Oui, je disais que la rue Roulois, là, qui est très passagère, c'est vraiment une barrière artificielle qui isole quand même le site. Dans l'imaginaire des Mayennais, des plus vieux du moins, on dit que lorsque les malades mentaux étaient dans cet établissement, certaines nuits de lune, on entendait les fous hurler en ville. Donc pour certains Mayennais, c'est un lieu aussi lié à la souffrance, à la douleur quand même, l'hôpital psychiatrique. On est ici à la frontière du monde, l'hôpital général ici et l'hôpital psy là-bas. L'hôpital psy là, est antérieur à cet hôpital-là. C'était deux mondes un peu différents. Ah, il y avait un mur qui séparait et l'abattage du mur a été un débat mais phénoménal. Là. Ah c'était un peu la peur de... Ah bah c'était la peur de la folie, on se protégeait de la folie. Il ne fallait surtout pas se faire que l'hôpital général soit contaminé par la folie entre guillemets. Alors, je mets des guillemets à tout ça. On regarde ce lieu, on découvre Mayenne si c'est pas bon pour faire quelque chose de bien là. Chaque fois en descendant, on découvre la maison Colombage qui était là-bas, la seule qui a résisté. Là on vient de voir le château et après on voit la basilique. Et en fait à chaque fois on a un nouveau point de vue qui met en évidence un élément du patrimoine de la ville. Mais ça sera au bénéfice des logements qui seront un peu en hauteur. Pourquoi ce sera des logements ? On a l'impression que c'est une vieille scierie en fait. Alors ça c'est une partie des séismes techniques parce que de l'hôpital, parce qu'il faut quand même se dire que l'ancien hôpital, le psy, il y avait quasiment entre 800 malades et donc autant de personnes. Ah oui, c'était départemental. Hein. Et c'était organisé de façon trop autarcique. Il y avait une grande ferme sur laquelle d'ailleurs été construit. Le nouvel hôpital est construit sur l'ancienne ferme parce que la règle de ces hôpitaux au XIXe siècle, c'est que ce soit en autarcie complète. Donc ils avaient tout. Enfin, c'est vrai que c'est une ville dans la ville, c'est un hôpital, c'est sûr. Oui. aussi sur ce qu'était là une carrière, parce que la Roche-Gandon, c'était l'ancien nom, ça a été aussi une période de carrière. Oui, tout ça. Tout ça, c'était une carrière. C'est une carrière. L'exploitation de la pierre se situait là où on est. C'était quand l'époque de la carrière, l'extraction de carrière? Oula. Oh, 1400. Exactement. Et les tuiles rouges, c'est quoi là? Ah, c'est parce que c'était couvert en tuiles. Autrement, c'est des... C'était connu comme ça. C'était l'ardoise et là, c'était en tuiles. Dans toutes les régions, c'est comme ça. On désigne, il y a toujours le lieu où on enfermait les fous. On les protégeait et on s'en protégeait. Mais à l'origine, ça n'a pas été couvert en tuiles. Mais c'est une reconstruction qui date de l'après-guerre, ça. C'était bombardé cette partie-ci, non? Non. Ça n'a pas été bombardé. Si, enfin. Bâtiment en fait des archives. Il y avait son petit frère qui était de l'autre côté, pareil en symétrie, son frère. Jumeaux, ouais, c'est ça. C'était pas un U à l'époque, on était sur un plan carré, c'était refermé sur le long de ce bâtiment-là. La cour a été divisée en 4 et au milieu il y avait un bâtiment et la chapelle. C'est l'équivalent des Tuileries. Oui, c'est sur le Louvre. Oui. Ça a été brûlé en 70 et pas reconstruit. Et a ouvert la perspective. Il
ne faut pas non plus que tout soit construit, quoi. Parce que Mayenne a un petit parc là autour du château. Il y a le plan d'eau, et le plan d'eau c'est excentré. C'est le seul espace conséquent qui peut être un peu mauvais. Là, on a la chance d'être à côté de la Mayenne, d'avoir en bas là, des magnifiques arbres. Pour une fois qu'il y a des arbres de la Mayenne. Mais ouais, t'as pas de lieu comme ça où tu peux te balader. Et on a la nature qui arrive au bord, et ce qui est marrant, c'est que elle est arrêtée net au niveau du pont. Et alors ça, l'impression... alors tout le monde tourne le dos au final à la rivière. On se rend même pas compte qu'on a une rivière.